Bonjour, ça frères et sœurs. Bonjour. Ceux à l'arrière, est-ce que vous m'entendez bien? On va faire comme ça. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je suis un peu plus nerveux qu'à l'habitude. C'est pas la première fois que je prêche, mais le type de prêche que je fais aujourd'hui est différent du type de sermon que j'ai de l'habitude de faire. Ça m'oblige de sortir de ma zone de confort. Aussi, la deuxième raison qui me rend nerveux, c'est que pour ceux qui étaient là la semaine dernière, avec la qualité des sermons qu'on a eus, maintenant c'est dur pour moi de prêcher après ces gens-là et d'être aussi bon qu'eux. Ça ajoute à ma nervosité. J'imagine que tout le monde qui est ici, la plupart d'entre vous a déjà acheté des meubles. Des meubles pour la maison. C'est pas que dans le monde, c'est frustrant que quand on achète des meubles, ils viennent en boîte, pas montés. Ikea. Puis qu'est-ce qui est de particulier avec les meubles Ikea? C'est des instructions, puis souvent c'est difficile à monter. Je me souviens quand on avait déménagé à Elmer, puis on avait acheté nos meubles, la table de la cuisine était arrivée. Puis normalement, moi, quand je monte les meubles, je vais toujours suivre les instructions à la lettre. Moi, je me dis que la personne qui a fait le meuble, c'est lui qui a fait les instructions, donc c'est de le placer pour me dire comment le monter. Fait qu'on a reçu la table, je vais aller travailler, mais dans la journée, il y avait mon épouse et mon père qui étaient à la maison. Mon épouse n'est pas comme moi. Elle est quelqu'un de plus intuitive. Ça fait que je reviens à la maison, je vois la table monter. Ça a l'air bien, je dis ah, c'est bien. Je viens de me sauver 2-3 heures de travail. Et là, il me donne un sac. Il dit ah, je ne sais pas pourquoi, mais il reste des vis. Il m'a donné un sac de vis. Moi, je me suis dit oh. Mais la table paraissait bien montée, les chaises paraissaient bien montées. Mais au bout de 1 ou 2 années, j'ai compris pourquoi que j'avais des vis de trop. Les chaises ont commencé à casser. C'est-à-dire, comme les meubles, ça peut sembler difficile à monter, mais si normalement on suit les instructions, on devrait bien s'en tirer. Tu sais, dans le monde aujourd'hui, c'est un des événements le plus craint, c'est la fin du monde. Il y a même des films qui vont sortir, comme 2012, Armageddon, qui vont parler de comment que le monde va finir. Mais dans la Bible, on appelle ce moment l'Armageddon, la bataille finale. Mais heureusement, la Bible nous donne aussi les moyens de survivre à cet événement qui peut paraître catastrophique. Je vous propose aujourd'hui de regarder ensemble Apocalypse 16. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 16. Je lis pour vous. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur.
et il blasphémait le nom du Dieu, car il a autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versait sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air et sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Aussi un grand tremblement de terre, un grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Couvrons la tête par la prière. Seigneur Dieu, Père Céleste, Dieu de bonté, Dieu de gloire, pendant que nous étudions Apocalypse 16, je demande de nous donner ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre cette partie de l'Écriture. Je demande d'être avec moi, d'être avec ton assemblée également, Père. Nous n'en tous pas pour nos mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Si on lit Apocalypse 15, verset 1, c'est écrit « Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Fait ici, on nous dit que les 7 fléaux de l'Apocalypse 16 sont les derniers. Fait que si ça dit qu'il y a eu 7 derniers fléaux, ça signifie quoi? Fait qu'il y en a eu d'autres. Fait que où vous me dites que d'autres fléaux qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a un événement dans la Bible qui vous parle de fléaux ou des plaies? L'Égypte. C'était pourquoi qu'il y avait eu des fléaux en Égypte? C'est pour libérer le peuple, et le peuple était captif. Le peuple ne pouvait pas louer Dieu comme qu'il voulait. Et le peuple était maltraité en Égypte. Fait que Dieu a entendu la voix de son peuple et Dieu a envoyé les plaies pour que Pharaon puisse libérer son peuple. Fait qu'il y a eu 10 plaies en Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lire Exode 8, versets 22 à 23?
c'est peut-être pas... Ça dépend de la version. C'est quoi ta version, toi, Olivier? Ok, que moi je l'ai pour vous. C'est de la version moi, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple, ce signe sera pour demain. Fait que qu'est-ce que ça signifie? C'est que les 3 premiers plaies ont affecté qui? Les 3 premiers plaies ont affecté qui? Tout le monde. Tout le monde. Les Égyptiens et les Israélites. Mais les 7 dernières ont affecté qui? Les Égyptiens. Seulement les Égyptiens. Fait que si on regarde les plaies, c'est l'obéissance qui a sauvé les Israélites de la grêle. Une des plaies qui va suivre, c'est la grêle. Fait que Dieu va leur dire, si vous restez dans les champs, vous êtes des animaux, vous ne prenez pas refuge, la grêle va arriver et il n'y a personne qui va sauver. Fait que qu'est-ce que les Israélites ont fait? Ils sont rentrés à la maison, ils ont mis à l'abri leurs animaux et ils n'ont pas subi cette plaie. Puis le dernier fléau, vous savez c'est quoi? C'est la mort. Les premiers-nés. Fait que comment les Israélites ont pu se sauver de cette plaie? Ils ont mis le sang sur le linteau. C'est à cause qu'on leur avait dit de le faire. Ils ont obéi et Dieu les a épargnés. C'est par l'obéissance. Mais aussi, pourquoi que Pharaon a eu toutes ces plaies, les 10 plaies? C'est par la défiance. Que Moïse va arriver devant Pharaon, il va lui dire « Laisse aller mon peuple ». Puis qu'est-ce que Pharaon va lui dire? Il va dire « C'est qui ça, l'Éternel? » Je ne le connais pas, moi, l'Éternel. C'est qui ça? Il dit « Je ne me demande pas qui c'est. » Je dis « Moi, je ne le connais pas. Fait que non, vous partez pas. » Fait que Dieu dit « Ok, tu ne sais pas qui je suis? Je vais te montrer qui que je suis. » Puis même après les différentes plaies, si vous lisez, je ne vais pas le lire au complet, mais si vous lisez Exode, alors c'est un point, Pharaon va dire, ok, dis à Moïse, va prier ton Dieu, dis-lui d'arrêter la plaie, puis je vais vous laisser partir. Fait qu'il y a eu l'occasion de se repentir. Puis qu'est-ce qui arrivait quand la plaie était partie? Il changeait d'idée, puis son cœur s'endut de plus en plus. Même quand que la 4e plaie, quand que Moïse lui a dit, si seulement toi seras touché, nous on ne saura pas. Quand la plaie est arrivée, il a envoyé des gens à Goshen pour voir si réellement les Israélites étaient touchés. Il a vu que les Israélites n'étaient pas touchés, il est resté campé sur sa décision, il s'est endurci son cœur, puis c'est pas arrivé. Fait que s'il serait repenti, il n'y aurait pas eu les 10 plaies d'Égypte. Il y en aurait peut-être eu 4 ou 5, il n'y en aurait pas eu 10. La raison qu'il y en a eu 10, c'est à cause qu'il ne s'est jamais repenti de ses œuvres. On va lire Daniel, je vais lire pour vous Daniel 12, je n'ai pas écrit le verset. C'est écrit en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Fait ici, on fait référence aux 7 dernières plaies. Puis dans Apocalypse 14, verset 9 et 10, c'est écrit un troisième ange les suivit, et en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête de son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Fait que ici, ça dit clairement que ceux qui vont subir les 7 dernières plaies sont ceux qui ont la marque de la bête. Fait que si on revient à Apocalypse 16, la première plaie,
c'est un ulcère. Fait le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Fait que la première plaie, et c'est une plaie qui s'attaque au physique des gens. Fait que si on veut, les méchants, qu'est-ce que ceux qui leur marque de la bête font et que Babylone va faire? C'est qu'ils vont dire à tous ceux et celles qui ne veulent pas adorer la bête, on va vous jeter en prison, on va vous torturer, on va vous maltraiter, on va peut-être nous brûler. Puis Dieu, eux, qu'est-ce qu'il va faire? C'est dire, ok, vous avez attaqué la sécurité physique de mon peuple, mais maintenant votre sécurité physique sera attaquée aussi. Fait que Dieu nous démontre que la sécurité physique est en lui seul. La seconde plaie, c'est la mer qui se transforme en sang. Le second verset, sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ici, si on prend ça de façon littéraire, la mort de tous les poissons peut avoir une incidence économique très importante. Si par exemple, aux États-Unis, il y a plus que 1,5 million d'emplois qui sont reliés à l'industrie de la pêche. Fait que les gens qui sont restés fidèles à Dieu ne pourront ni acheter ni vendre à cause de la bête. Mais maintenant, eux aussi sont frappés économiquement. La sécurité financière est uniquement en Dieu. Puis la deuxième plaie peut aussi avoir un lien avec la troisième plaie, que c'est les fleuves et les sources d'eau qui vont se transformer en sang. Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, qui leur donné du sang à boire, et ils sont dignes. Fait qu'à cause de la persécution que la bête va faire, à cause de la persécution que ceux qui veulent forcer les gens à adorer le dimanche, ils vont mériter qu'est-ce qu'ils ont. Fait qu'il y en a qui vont faire verser le sang des saints, et il y en a qui vont voter des lois pour tuer tous ceux et celles qui veulent pas se mettre avec eux. Ils vont demander du sang, alors Dieu va leur donner du sang à boire. Puis tous ceux et celles qui vont supporter la bête, qui vont supporter le décret de mort, ils vont se rendre coupables du même esprit qui vont engendrer ces crimes. Fait que la vie est en Christ seulement. La quatrième plaie, c'est le soleil. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Pour beaucoup de nations ou des civilisations qui étaient là avant nous, si tu regardes les Mèdes, Babylone, l'Empire romain, le soleil a souvent été une divinité pour eux. Le soleil a souvent été un sujet d'adoration pour ces gens-là. Puis d'ailleurs, dimanche en anglais, c'est quoi? Sunday. Sunday, c'est le jour du soleil. Puis les Romains, ils fêtaient aussi d'autres as, comme lundi, c'est Monday pour la lune, puis ainsi de suite. Fait qu'il y avait tous leurs dieux qui célébraient. Mais que le soleil, pour eux, était une adoration. Fait que Dieu leur dit, l'adoration est seulement pour lui. Ce n'est pas la créature qui devait être adorée, mais c'est le Créateur. Fait qu'en plus des souffrances causées par la chaleur extrême, ils vont aussi subir d'autres effets. Fait que beaucoup de sources d'eau et de rivières seront asséchées, les arbres et l'herbe vont mourir, et ça va causer une grande famine. Fait que vous pouvez lire ça dans Joël 1, 17 à 20. Fait que ceux qui empêchaient les enfants de Dieu d'acheter et vendre les nécessités de la vie vont maintenant souffrir de famine et de soif. Pendant que
pain et l'eau sera fourni aux enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Ésaïe, verset 15, Ésaïe 33, versets 15 et 16? C'est-à-dire que pendant que le monde est en train de mourir de faim, mourir de soif, qu'est-ce qui va arriver aux gens de Dieu? Le pain leur sera donné et l'eau leur sera assurée. Fait que ceux qui sont en Jésus ne vont pas subir les conséquences de cette plaie. Mais est-ce que cette plaie va être assez pour faire les gens qui adorent la bête se répandre? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste maudire le nom de Dieu, ils ne vont pas se répandre. La cinquième plaie, c'est les ténèbres. Le cinquième verset s'accoupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. C'est-à-dire que ceux qui louent la bête, ceux qui adorent la bête, pas seulement qu'ils vont trouver qu'eux ne sont pas protégés, mais ils vont se rendre compte que la bête elle-même n'est pas protégée contre ces fléaux. Fait que le monde, pendant longtemps, a aimé la noirceur de l'erreur que la bête leur donnait, puis ils ont haï la lumière de la vérité que Dieu leur fournissait. La bête dit qu'elle a la lumière, puis elle dit aux gens de les suivre. Mais eux aussi vont être frappés et vont se retrouver dans les ténèbres de la même façon qu'ils ont amené les mondes dans les ténèbres. La vérité se trouve en Christ seul. Mais pourtant, encore une fois, même s'ils sont frappés, ils ne vont pas louer le nom de Dieu, ils ne vont pas se repentir, au contraire. Au verset 11, il dit « Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause des douleurs et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Fait qu'ici, on voit dans ce verset-là que les plaies sont cumulatives. Parce que les ulcères, c'était quelle plaie? La première. Fait que quand ils sont à la cinquième plaie, ils ont encore les conséquences de la première. Mais ils vont encore blasphémer contre le nom de Dieu, ils ne vont pas se repentir. Tu sais, dans la vie, pour devenir bon à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se pratique. À force de le faire, on devient excellent. Fait que si, à force de blasphémer le nom de Dieu, tu deviens excellent à le faire. Ceux qui font le sport, par exemple, à force de se pratiquer, ils vont devenir bons. Puis si tu joues au hockey, à force de te pratiquer, tu deviens bon et tu peux gagner la Coupe Stanley. Mais ceux qui se pratiquent à blasphémer le nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont gagner? La coupe de la colère de Dieu. C'est une autre coupe, moins agréable, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont gagner. Mais ceux qui vont pratiquer l'obéissance, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont gagner une couronne incorruptible. La sixième plaie, c'est l'Euphrate tarit. Le sixième verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ici, on fait référence à quoi? À quel événement?
Quand Babylone est tombée. On fait référence à quand Babylone est tombée. Fait comment que Babylone est tombée? C'est que quand que Cyrus a voulu envahir Babylone, qui était une ville certes fortifiée, il n'y avait pas d'accès. Mais il y avait un fleuve qui passait à travers Babylone. Puis ce fleuve-là, c'est ça qui supportait Babylone. C'est ça que Babylone pouvait supporter des longs sièges, à cause qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la ville, alors ils pouvaient subsister pendant longtemps. Ils pouvaient avoir leur propre école, fait que même si tu restais 1 an ou 2 autour de la ville, eux, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient surtout suffire. Fait que le feu pour l'Euphrate, pour Babylone, était une source de support. Ça fait que Cyrus, avec son général Darius, c'était ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détourné le fleuve. Fait que l'eau a baissé, avec l'eau a baissé, ils ont pu entrer dans Babylone. Donc c'est tout ce qui est arrivé ce soir-là. Fait que dans ce cas-ci, Cyrus, ils font référence à Cyrus, que Cyrus était un roi venant de l'Est. C'est un Médo-Perse, il venait de Babylone, il venait à Babylone, fait qu'il venait de l'Est. De la même façon que dans la Bible, c'est écrit que quand que Jésus va revenir, c'est comme un éclair qui apparaît du ciel de l'Est vers l'Ouest. Fait que ici, Cyrus est un type de Jésus. Okay? Fait que le vrai roi de l'Est, c'est Jésus-Christ. Comme j'ai dit, l'achèvement de l'Euphrate signifie que le support de Babylone va diminuer. Ça veut dire que le peuple qui supporte Babylone, qui supporte les lois, la loi du dimanche, quand ils vont voir les plaies arriver, quand ils vont entendre la voix de Jésus qui arrive, ces gens-là vont réaliser qu'ils se sont fait tromper par Babylone. Ils vont se réaliser qu'ils vont éternellement être perdus. Fait qu'ils vont être remplis de terreur et ils vont enlever leur support à Babylone. Ils vont se retourner contre elle avec rage. On peut lire ça dans Apocalypse 17, verset 16. Puis au Apocalypse 16, verset 16, il dit qu'il les assemble dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ici, la Bible est écrite en grec. Mais ici, il va spécifier que ce mot-là, c'est un mot en hébreu. C'est-à-dire qu'il dit que c'est Armageddon. Qu'est-ce que Armageddon veut dire? Veut dire Ar, veut dire montagne ou mont. Le reste veut dire Megiddo. C'est-à-dire que c'est une montagne ou un mont près de la ville de Megiddo. Il y a 2 événements que j'ai pu ressasser dans la Bible qui parlent d'une bataille qu'il y a eu à Megiddo. Dans Juges 4 et 5, on raconte la victoire du peuple d'Israël sur l'armée de Canaan, qui était menée par la juge Déborah. Mais il y a aussi un autre événement qui s'est passé, qu'est-ce qu'on appelle au mont Carmel, qui est aussi près du mont Megiddo, qui pourrait être considéré comme le mont Megiddo. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Carmel? Je ne sais pas si vous savez. Élie, qui avait le culte de Baal, et tu avais Élie qui était tout seul contre ces gens-là. Fait qu'ils étaient tous rassemblés. Puis comment ça s'est terminé? Élie a gagné. Mais pour les prophètes de Baal, ça s'est terminé comment? Ils ont été détruits. C'est mal terminé pour eux. Fait que la victoire, elle est en Christ. La 7e plaie, c'est que c'en est fait. C'est que c'est fini. Fait que le 7e verset, ça coupe dans l'air, est sorti du temple du trône, une voix forte qui disait « c'en est fait ». C'est que la coupe de l'humain a été remplie. C'est-à-dire le vrai caractère de Babylone a été révélé.
Fait que les gens pouvaient voir c'était quoi vraiment le vrai caractère de Babylone. Puis les gens de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu ont été délivrés. Fait que la dernière plaie, c'est la destruction des méchants. Puis il s'écrit que la ville a été divisée en 3 parties. Parce qu'il y avait le dragon, Babylone, et les faux prophètes. Le dragon représente quoi? Satan. Le dragon représente Satan. Babylone représente quoi? Pardon? Il représente la bête, puis la bête représente? Il représente l'Église catholique romaine. Fait que ces 3 entités, l'alliance des 3, à la fin va te diviser, parce qu'ils vont tous être détruits. Puis Babylone va être jugé et puni pour ses péchés. Puis il va devoir boire la coupe de la colère de Dieu. Fait qu'en résumé, si tu veux survivre aux plaies, il faut faire comme les Israélites en Égypte. Il faut démontrer notre foi et notre loyauté envers Dieu. Quand l'ange de la mort est passé, ils étaient en sécurité. Ils avaient suivi les instructions de Dieu, ils avaient fait les préparations nécessaires. Les enfants de Dieu seront épargnés de ces plaies s'ils acceptent l'agneau de Dieu comme leur sacrifice personnel et s'ils permettent à son sang de nous laver de nos péchés. Par nos décisions, nous choisissons dès maintenant de quel côté nous sommes. Si nous remettons notre vie en les mains de Jésus, il sera en mesure de nous protéger.